Alors, docteur Dakuo, je me ferai un plaisir de vous retourner la question parce que c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse aujourd'hui. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre vie au quotidien. Nous le voyons par le développement de certaines applications numériques en lien avec l'intelligence artificielle qui nous permet d'avoir accès à certaines informations, à certaines données. Pour autant, je suis plutôt réfractaire encore à ce niveau-là vis-à-vis de l'intelligence artificielle. C'est une technologie qui me fait un petit peu peur et il faudra vraiment réglementer ce domaine-là, cette nouvelle technologie-là. Pour moi, le pharmacien est irremplaçable dans la chaîne de valeur du médicament. Il faut qu'on maintienne la présence humaine tout au long de cette chaîne de valeur du médicament. Et pour moi, aujourd'hui, si l'intelligence artificielle peut être une aide à la dispensation, une aide au diagnostic, je ne vois pas trop comment l'intelligence artificielle pourra aujourd'hui supplanter le pharmacien dans sa présence humaine tout au long de cette chaîne de valeur du médicament. Donc, je n'ai pas trop de réponses à donner à cette question et docteur Dakuo, je me ferai un plaisir de vous retourner cette question et sûrement que vous, en tant qu'expert essais cliniques, expert recherche et développement, vous avez sûrement une réponse à donner dans la présence de cette intelligence artificielle dans ce domaine de la recherche et développement. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci de m'avoir retourné la question. En fait, au niveau de BioIn Pharma, nous avons poussé la réflexion à ce niveau-là. Et au moment où je vous parle, nous avons une application qui travaille avec de l'intelligence artificielle que nous appelons BioIn Télépharmacie. Et nous avons développé des algorithmes que nous continuons d'entraîner encore pour essayer de voir. Alors, nous pensons que l'intelligence artificielle deviendrait incontournable dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on est en train de l'utiliser, mais ça vaut le coup que ce soit des spécialistes des médicaments qui soient derrière cette intelligence artificielle-là pour qu'on arrive toujours à cadrer. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes, nous avons fait l'effort de déjà nous y mettre par rapport à l'intelligence artificielle pour qu'on arrive à comprendre les algorithmes et essayer de les entraîner et voir ce qui peut être fait de manière contrôlée en fait. Aujourd'hui, les gens ont accès, mais ne peuvent pas avoir accès à toutes les informations parce que l'intelligence artificielle ne pourrait jamais remplacer le pharmacien. Ça serait un complément. Par exemple, il y a dans certaines situations, nous avons vu dans certains pays, si je prends le cas du Québec, il y a un pharmacien qui a développé un outil qui est utilisé, par exemple, pour faire d'abord le tri. Cela évite, par exemple, que les patients viennent et que les services de santé soient tout le temps surchargés. Donc, il y a déjà un certain nombre de questions auxquelles vous pouvez répondre en ligne. Cela vous permet de savoir si ça vaut le coup de vous déplacer pour aller voir un médecin ou plutôt vous orienter au niveau des officines de pharmacie et que le pharmacien pourrait déjà résoudre le problème en vous donnant des médicaments en vente libre ou des médicaments que le pharmacien peut dispenser. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Mais en ce qui concerne la dispensation, la qualité, la sécurité, je pense que ça va toujours nécessiter la présence d'un pharmacien. Donc, l'intelligence artificielle pourrait être d'un apport dans le cadre de travail que le pharmacien fait, mais il ne pourrait en aucun cas remplacer le pharmacien. Donc, c'est ce que je voulais faire comme commentaire.